Et donc vous allez chez ce buraliste et vous demandez un compte nickel. Il vous vend pour 20 € une boîte en carton à l'intérieur de laquelle il y a une Mastercard internationale et puis il y a un petit leaflet très très simple. Acte 2, on a mis une borne dans le magasin sur laquelle vous allez scanner votre document d'identité. Et nous allons extraire les données de cette pièce d'identité et constituer le dossier de client de manière électronique et de manière instantanée. Payer et être payé aujourd'hui, c'est un sujet de technologie. C'est plus un métier à valeur bancaire. Avant, il fallait un coffre-fort sécurisé, il fallait des transports, il fallait des écritures, il y avait des gens qui faisaient les comptes, qui tenaient les balances. C'était des métiers à valeur bancaire. Le coffre-fort, c'est du serveur. Le transport, c'est du réseau. Les balances, c'est des technologies de l'information et de la communication. Le crédit est un métier à valeur bancaire. Il faut scorer le client, il faut des fonds propres. L'épargne, le conseil sont des métiers à valeur bancaire. Payer et être payé, c'est un métier à valeur technologique. Et donc on s'est dit, il y a 2 millions d'exclus bancaires. Il y a une solution qui est le service bancaire de base qui a été développé. Et tout le monde s'est dit le problème est réglé puisqu'il y a le service bancaire de base. Donc toute personne qui est exclue peut saisir la Banque de France et avoir un droit au compte pour 2 € par mois avec des moyens de paiement limités, etc. Personne ne s'est posé la question d'après, il y en a combien qui en bénéficient? Et quand on regarde les stats Banque de France sur le rapport annuel, il y en a 30 000. Il y a 2 100 000 et il y en a 30 000 qui en bénéficient. Et on se dit le problème est réglé. Le problème n'est pas réglé. Et donc nous on s'est dit il faut qu'on crée un modèle où si on a 10% de part de marché sur ces 2 millions, on puisse être rentable. Donc la question du modèle économique était très très importante.